falloir oser un petit peu. En tout cas, maintenant, je vais céder la parole à Madame Martine Paifa, qu'on ne présente plus. Martine Paifa est donc bourgmestre à Watermal-Boisfort. Elle va nous parler des questions de gestion d'espace public, aménagement du territoire. Alors, Madame Paifa, la dégradation de la qualité des logements, couplée à une réduction progressive des disponibilités foncières sur l'ensemble de la région bruxelloise, doit nous inviter à repositionner nos priorités. Mais quelles sont les mesures concrètes à nouveau que nous proposons pour améliorer la qualité des logements? Alors, pour le FDF, bien sûr, la qualité de vie des Bruxellois est une priorité. Une priorité parce que si nous voulons garder les Bruxellois au sein de notre vie, il faut vraiment leur apporter le bien-vivre. Et nous y tenons. Et nous aimons notre ville. Nous aimons notre ville. Elle a du charme, notre ville. C'est une ville à dimension humaine. Mais il faut vraiment être attentif à donner aux habitants de l'habitat de qualité. Alors, M. Golson vous a parlé essentiellement du logement social. Moi, je crois que les pouvoirs publics, la région, les communes, peuvent inciter, responsabiliser chaque particulier quant à l'amélioration de son habitat. Et l'État prime à la rénovation, prime à l'isolation, prime pour les panneaux photovoltaïques, etc. Eh bien là, on peut les aider en tout cas, en les informant d'abord, au niveau des communes, par aussi un guichet. Mais c'est important. Et je crois que c'est important de viser à répondre aux conditions de performance énergétique, c'est-à-dire viser à construire dorénavant des maisons à basse énergie, des maisons passives. Et donc, même par le biais des permis d'urbanisme, par exemple, on peut exiger dans le cadre d'un permis que si on rénove, qu'on fait une toiture plate, exiger que cette toiture plate soit une toiture verte. Récupérer l'eau de pluie. Il n'y a pas seulement que les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, il y a des tas de petites mesures vraiment qu'on peut faire facilement, mieux isoler, qui aideront à faire en sorte que nous réduirons nos énergies. Et je voudrais aussi parler de quelque chose d'important. On ne se rend pas compte, enfin on le vit quand même à Bruxelles, de plus en plus d'inondations. On subit de plus en plus d'inondations. Les bassins d'orage qui ont été créés ne suffisent déjà plus. Donc c'est super important pour tout projet de construction, c'est de viser d'avoir une étude hydrologique des sols. La région a lancé ce fameux plan pluie. Eh bien, tirons les leçons de cela. Tirons les leçons et agissons pour qu'on arrête de minéraliser trop. Donc il faut vraiment être attentif quand on construit à garder suffisamment de verdure, de végétation pour intégrer l'eau de pluie. Ce sont des soucis, vous savez, l'état de nos égouts à Bruxelles est lamentable. Donc, il faut responsabiliser tous les habitants. On peut apporter chacun un petit quelque chose pour que notre vie soit meilleure. Merci, c'est vrai que je crois que si tout le monde en était conscient, ça irait un petit peu mieux. Mais je crois qu'il y a une question qui est très intéressante aussi, c'est la question de la valorisation et de la préservation des intérieurs d'îlots. Alors, comment faire pour que ces intérieurs d'îlots ne soient pas surdensifiés et qu'on puisse y développer des activités sociales, économiques, essentielles à l'équilibre d'une ville? D'abord, le charme de Bruxelles, ce sont ces intérieurs d'îlots, ces jardins, même des jardins murés, etc. On a une ville quand même magnifique quand on voit ça. Donc il faut préserver ces intérieurs d'îlots d'abord. Il faut éviter de construire, bon, quand il y a du bâti existant à rénover, profitons-en, mais il faut vraiment protéger ces intérieurs d'îlots. Je parlerai aussi d'une chose, c'est qu'on pense aussi aux zones de recul. Vous savez, les zones en face, devant les maisons. À cause de la pression automobile, on voit vraiment de plus en plus ces zones de recul se transformer en zones de stationnement. Eh bien, il faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est ça l'avenir d'une commune, d'une ville. Si on commence à autoriser de stationner et de supprimer tous ces petits jardinets, eh bien, l'image de notre ville va changer. C'est une vue à long terme qu'on doit avoir. Donc l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ce sont des choses terriblement importantes. Et je voudrais venir à la mixité. Donc, très rapidement, la mixité, mais c'est clair que pour bien vivre dans son quartier,
il faut non seulement avoir une mixité sociale le plus possible, mais il faut aussi avoir une mixité par rapport au commerce, aux entreprises, aux services communautaires, aux crèches, aux services, aux équipements culturels, sportifs. Tout ça est très important. Donc, franchement, au niveau d'une commune et au niveau d'une région, c'est très important de penser à tout cela et d'avoir une vue à long terme pour notre avenir et parce qu'on aime notre vie. Voilà. Merci beaucoup.